fait dans votre vie à travers la foi? À travers la foi, Dieu a fait un miracle quasi impossible aux yeux des êtres humains. En fait, j'ai créé mon entreprise en septembre 2013 et j'ai commencé à travailler. J'ai eu la chance de participer au nettoyage d'Aéroville, le plus grand centre commercial d'Europe. Et j'ai eu mes chèques, je devais les encaisser. Mais malheureusement, quand on crée une entreprise en France, c'est difficile d'ouvrir un compte. Partout où on est passé, on ne voulait pas nous ouvrir. Et puis bizarrement, comme j'ai commencé à avoir des chèques, la personne qui était gérante a été démotivée. Elle ne voulait plus participer. Donc, les personnes qui ont travaillé pour moi pendant 3 mois, je ne peux pas les payer. J'ai des chèques de près de 60 000 €. Je ne sais pas comment faire. Et je me suis mis à prier. Je suis dans la campagne. Et j'ai demandé à Dieu que je n'ai plus de force. Et que maintenant, je lui demande d'agir. Le lendemain matin, il y a une amie qui m'appelle. Et elle me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? J'ai dit vraiment, trouve-moi un rendez-vous. Elle est partie prendre le rendez-vous au téléphone. Ils ont accepté d'ouvrir le compte. Et je suis pourvu pour payer mon personnel. Et demain, tout est rentré en ordre. Amen. Moi, en fait, c'est parce que je devais passer un test d'examen pour entrer en école d'aide-soignante. Oui. Et en fait, cette école est très réputée. C'est à Luscové, il y a plusieurs personnes et il faut vraiment être la meilleure. Et en fait, j'ai passé ces tests le 21. J'ai pris mon enveloppe le 18 novembre et j'ai passé le test le 21 novembre. J'étais tellement stressée que j'ai dit, mais c'est la première fois. Et ils m'ont dit que ça va être trop dur pour passer dans cette école-là. C'est très dur. Même il y a une copine à moi qui est passée aussi, qui voulait faire entrer dans cette école. Elle a échoué. Et ça me faisait peur. Mais je dis, mon Dieu, voilà, j'ai buvé de l'eau. Quand je suis stressée, j'ai buvé de l'eau. Ma mère a dit, bois de l'eau, ça va te calmer un peu. J'ai dit, voilà, je suis partie dans ce test-là. Et en fait, ils nous ont donné un sujet en fait à développer. Oui. J'ai développé ces sujets-là. Et quand j'étais assise, normalement on avait 20 minutes pour rédiger tout, pour bien expliquer et faire un résumé. Quand j'ai fini, je suis assise, j'entends attendre, mon cœur est stressé. Et en fait, c'est que je passais ces tests-là, je me sentais à l'aise parce que je parlais, j'expliquais le problème, développer tout ça. Et en fait, j'ai dit, ok, d'accord. Ils m'ont dit, pour moi, c'est bon, vous allez recevoir le test dans pas longtemps. Et c'était le 21, je crois que c'était mercredi, jeudi, vendredi, sortais du travail. J'ai dit non, je ne vais pas aller au boîte aux lettres tout de suite parce que j'ai peur d'avoir une mauvaise nouvelle, je ne vais pas ouvrir. Je monte chez moi et après, vers 18h, je vais descendre pour aller chercher mes enfants. J'ai descendu, j'ouvre la boîte aux lettres. Et là, j'ouvre le courrier et j'ai eu la meilleure note, la meilleure. J'ai eu 19 sur 20. 19 sur 20? 19 sur 20. C'est vrai? Oui. Parmi toutes les autres personnes qui ont fait... Les autres personnes, parmi les autres personnes, toutes les autres personnes qui ont passé ces tests-là, j'ai eu 19 sur 20. J'ai dit, mon Dieu, moi, en fait, que je me toujours disais des trucs négatifs sur moi, que j'arriverais pas, c'est trop dur, suite à une parole que mon père m'avait dit. Et là, j'ai dit, mon Dieu, qui suis-je pour me donner 19 sur 20? J'étais tellement stressée, tout ça. J'ai dit, voilà. J'ai dit, Dieu, il est avec moi. Il ne faut pas que je me mette des bâtons dans l'eau. Il ne faut pas que je me rabaisse, au contraire. Ça veut dire que la porte est ouverte maintenant, voilà, pour aller encore plus loin. Pour aller encore plus loin. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Tout le monde cherche la bonne voie, le sûr chemin, mais ils sont peu ceux qui trouvent le bon chemin. Pour le centre d'accueil a été pour beaucoup de personnes, et est pour beaucoup de personnes, la bonne voie, parce qu'il y a des gens qui arrivent au centre d'accueil dans une situation déplorable, une situation difficile, chaotique, et à travers les enseignements d'une pratique de la foi intelligente, beaucoup ont trouvé la solution. J'ai ici avec moi Liliane. Bonjour Liliane. Bonjour évêque. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien d'années? Alors, 2006. 2006. Comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil? Une vie détruite. Détruite, ça veut dire? Au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau financier.
étant mère de famille avec très peu de revenus. Et c'était une vie vraiment détruite et avec une tristesse profonde. Dites-moi une chose. Vous croyez en Dieu avant? Oui. Avez-vous une religion? Oui, comme tout le monde, la religion de mes parents, catholique. Vous étiez catholique? Oui. Vous croyez en Dieu, que Dieu était grand, Oui. que le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour nous donner la victoire, mais vous étiez au fond du trou. C'est ça. Mais un jour, tout cela a changé. D'ici à quelques moments, nous retournerons pour savoir comment était sa vie et qu'est-ce que Dieu a fait. Liliane, quand vous avez dit une vie chaotique, beaucoup de problèmes dans la vie sentimentale, qu'est-ce qui se passait dans votre vie sentimentale? Alors, dans ma vie sentimentale, c'est que j'ai été, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est que sentimentalement, j'étais avec une personne qui n'était pas la personne avec vraiment Il était agressif. agressive, qui ne prenait pas ses responsabilités, par exemple concernant les charges, etc., vis-à-vis de moi, des enfants. Donc, un jour ou l'autre, il a décidé qu'on se sépare. OK. Et il a quitté la maison. Voilà, il a quitté la Et maison. vous avez 4 enfants. Vous avez 4 enfants. Bon, je vais préciser, j'ai 4 enfants, mais avec cette personne, j'ai eu 2. Oui, Voilà. je comprends. Mais vous aviez 4 enfants. Voilà, exactement. Et vous êtes trouvé seul. Seul, Vous devez payer le loyer qui était combien? de 800 euros. 800. Voilà. Vous n'avez pas de travail? Non. Alors, j'ai pas de travail. Et en plus, il y avait d'autres dettes, qui étaient des dettes de cantine, parce que en fait, les charges étaient reparties. C'était lui qui était censé payer le loyer, mais qui ne payait pas. OK. Voilà. Cette dette était à cause de lui, c'est lui qui a... Exactement. qui a cessé. Exactement. Endetté? Endetté. De combien? Presque 6 000 euros. Presque 6 000 euros. Une dette de 6 000 euros. Oui. 4 enfants. Elle devait payer le loyer de sa maison, 800, mais elle était seule. Elle n'avait pas de conditions. D'ici à quelques mois, nous retournerons pour savoir quelle est l'attitude qu'elle a prise et qu'est-ce qui s'est passé. Une année a exactement 52 semaines. Et cette année, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Tout a changé pour le meilleur ou pour le pire? Si votre réponse est pour le pire, alors le centre d'accueil est en train de consacrer pour vous 52 jours qui vont restaurer votre vie. Qu'est-ce qui a besoin d'être restauré dans votre vie? Votre famille? Vos finances? Votre santé? Votre amour? Votre vie spirituelle? Du 24 août au 15 octobre, 52 jours de reconstruction, de foi, de miracle, de persévérance et de recherche du Dieu vivant. Pour la restauration de vie de tous ceux qui croient. Nous ferons aussi 7 veillées, tous les vendredis, de 22h à 23h. Plus d'informations à travers notre ligne amie 24h au 01 53 35 85 12 ou à travers du site centredaccueil.net. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne. Nous sommes ici avec Liliane qui est arrivée au centre d'accueil, endettée, 6 000 euros de dette, devait payer le loyer, 800, elle n'avait pas de travail, n'avait pas d'emploi. Liliane, vous aviez des papiers, vous étiez légal à ce temps-là? Oui. Oui. C'était légal? Oui. OK. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? Par le bien d'une dame qui m'a invitée. Une amie? Oui. Elle vous a invité. Qu'est-ce qu'elle vous a dit par le centre d'accueil? Alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, viens avec moi parce que en ce moment, je vais dans un centre où j'ai trouvé aussi la solution. Et viens. Et elle dit, tu vas trouver la solution. Exactement.
Elle vous a raconté son témoignage? Tout à fait. Qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie, dans la vie de votre amie? Bon, cette personne, je n'ai pas parlé parce qu'elle a commencé à lutter, Dieu a commencé à bénir et puis elle est sortie. Et vous avez vu le changement? Oui, elle avait des dettes parce que c'est une dame qui avait son entreprise et j'ai commencé à voir aussi les changements à son niveau. Donc ça aussi, ça m'a aussi motivée. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc quand je suis arrivée, j'ai entendu qu'il y avait une solution pour moi et il y avait la campagne d'Israël. Campagne d'Israël. Oui. Toujours la campagne d'Israël. Exactement. La plus belle des opportunités où on nous apprend vraiment à définir notre objectif et à lutter. Lutter pour conquérir vraiment la victoire, ou là où on croit que rien n'est possible, alors qu'il y a une possibilité. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez participé de la campagne d'Israël? Oui. Les dettes? Effacées. Effacées? Effacées. Donc, vous n'avez pas de travail? Je n'avais pas de travail. Je rends grâce à Dieu parce qu'après la campagne, justement, il y avait un propos concernant la dîme, où il fallait donner la dîme du salaire qu'on voulait. Oui. Et donc, je me suis lancée. Vous avez accepté faire ça. Exactement. Et c'est bon que quand nous parlons de la dîme, c'est quelque chose volontaire. Toutes les choses au centre d'accueil sont volontaires. Si les personnes font ça, c'est parce qu'elles pensent, je vais faire, la vie va changer. C'est la pratique. Elle a fait, Liliane a fait. Et comment c'est passé? Vous avez trouvé le travail? Ah, je rends grâce à Dieu. J'ai trouvé du travail, même, je vais dire, dans la semaine où j'ai accompli mon vœu. Et Dieu m'a béni. Et à partir de là, les dettes. La bonne nouvelle, c'est que la dette, elle a été effacée. J'ai commencé à reprendre la vie normale. Donc, à partir de là, Dieu a toujours continué à me bénir. Vous m'avez dit avant que vous avez beaucoup de cauchemars. Vous ne dormez pas pendant la nuit. Oui. Qui êtes-vous aujourd'hui? Une femme libre, grâce à Dieu, à travers les chaînes des prières de délivrance. Et celle qui m'a plus marquée, c'était la campagne du jeûne de Daniel. Du jeûne de Daniel. Le jeûne de Daniel. Dans ce jeûne de Daniel, donc, je me suis remise à Dieu. Dieu, par rapport à mon passé, par rapport à mon caractère, parce que j'avais du mal à m'affirmer, je n'avais pas de confiance en moi. Et aussi la peur aussi du noir. Et à partir de là, je dis grâce à Dieu, cette paix que je recherchais, cette confiance en moi, de ne pas dépendre des autres et puis vouloir forcément plaire à l'autre pour m'affirmer, tout ça, grâce à Dieu, est parti. Aujourd'hui, vous êtes libre, vous êtes autonome. Oui. Et vos enfants? Alors, mes enfants et moi, nous sommes là. Toujours. Combien? Oui. Ils sont déjà grands, non? Oui, donc j'ai une qui a 18 ans, un qui a 15 ans, 9 et 5 ans. Alors, ils avaient aussi des difficultés au niveau scolaire. Je lui dis encore merci à Dieu parce que mon fils, oui, cette dernière année, il a eu son brevet. Et tous sont passés en classe. Son brevet, ça veut dire? C'est-à-dire le brevet de la 3e pour passer en seconde. Ah, ok. Voilà. Et Dieu continue de bénir. Ok. Un changement. Un changement. Et pour vous dire, évêque, quand tout le monde, les membres de ma famille, enfin mon entourage me voit, ils voient une autre personne, une nouvelle femme, qui est plus affirmée. Et voilà. Ok, Liliane, félicitations et que Dieu continue à vous bénir. Amen. Bon, et voilà, si Dieu a fait dans la vie de Liliane et de millions de personnes au monde, Dieu peut faire la même chose dans votre vie. Sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Nous allons maintenant écouter la parole du jour avec l'évêque Júlio Freitas, le responsable du centre d'accueil dans toute l'Europe. Après viendront beaucoup d'autres témoignages et nous retournerons. De la ruine au succès. 152 enseignements pratiques, intelligents, efficaces. 52 jours de reconstruction. Et la 27e pierre pour que vous sortiez de la ruine, c'est « Tu ne seras pas atteint ». Accompagnez avec moi le texte sacré dans le livre des Psaumes, chapitre 91, verset 7. Quand il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ne pensez pas que ce tomber, c'est simplement
physique ou être atteint physiquement par une catastrophe ou être agressé littéralement par une personne violente. Beaucoup n'ont même pas besoin de sortir de la maison pour être atteints, n'est-ce pas? Leurs problèmes, pensées négatives, commencent déjà le matin, avant même qu'ils sortent du lit. Et d'autres, avant même de quitter la maison, sont déjà bombardés avec disputes, agressions, douleurs, exigences, manque de respect des enfants, réjection. Bon, vous vous sentez une véritable cible en mouvement. Peut-être vous dites, parfois, je me sens la cible de tout le monde, comme si tout le monde voulait m'atteindre, me toucher. Tous veulent m'attaquer, veulent me détruire, même si c'est difficile pour vous, ce moment que vous vivez, où vous vous sentez atteint. Que vous sachiez que la promesse de Dieu pour vous, de croire dans son soin, dans sa protection, c'est un droit que vous avez. Mais vous devez le déterminer. Vous devez le dire, je crois et je vais prendre possession de cette promesse de Dieu pour moi. Je crois que je serai protégé. Mais si vous simplement lisez ce texte du psaume 91 et vous ne prenez pas possession, et vous ne croyez pas dans cette protection, dans ce soin divin qu'il est pour vous, alors sûrement vous serez atteint. Mais la promesse de Dieu, elle est, tu ne seras pas atteint. Il est le seul qui peut nous apporter cette protection, qui protégera dans tous les moments, dans tous les lieux, l'endroit où vous serez, des problèmes que vous passerez, soit au niveau de la reconstruction totale de votre vie, que peut-être c'est votre grand objectif dans ces 52 jours. Dieu promet cette protection. Mais cette protection et ce soin, il est seulement donné à ceux qui assument leur foi par intermédiaire d'une révolte et du courage, d'obéir à sa parole. Nous ne pouvons pas commettre l'erreur qui commettent ceux qui restent à gauche ou à droite. La gauche représente les incrédules, la droite représente les religieux. Nous ne pouvons pas rester ni à gauche ni à droite. Alors vous demanderez, mais de quel côté je dois rester pour être emparé et protégé par Dieu? Parce que je crois dans cette promesse. Je veux qu'il résout mes problèmes, je veux atteindre mes objectifs, je veux réaliser mes rêves encore cette année. Alors sachez que votre lieu, ce n'est pas ni à gauche ni à droite. Votre lieu, c'est dans les bras du Dieu vivant. C'est celui-là, le lieu que Dieu a réservé pour les enfants, qu'il a réservé pour vous-même. Pour ceux qui construisent et reconstruisent leur relation avec Dieu par intermédiaire de sa révolte et de son courage, sont ceux qui se trouvent dans ce lieu-là. Les bras de Dieu sont pour ceux qui ne s'accommodent pas, ni sont lâches devant les problèmes, ni devant les menaces ou déceptions. Vous avez l'opportunité, le privilège d'avoir votre vie reconstruite. Et si vous ne l'avez pas détruite, vous puissiez alors la maintenir construite. Est-ce que ce message vous a aidé? Alors partagez avec votre famille, vos amis dans les réseaux sociaux. De la ruine au succès, 152 enseignements pratiques, intelligents et efficaces. 52 jours de reconstruction. Allez au centre d'accueil le plus proche de chez vous, encore aujourd'hui. Participez de ce propos, de reconstruire votre vie. De la ruine au succès. Tout dépendra à qui vous allez vous allier. À demain. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie à travers la foi? Dieu m'a fait avoir une assurance qui était totalement impossible à avoir. Ça veut dire? Voilà, mon mari, l'année dernière, a fait un accident corporel. Je suis dans le marché, donc j'ai acheté un nouveau camion.
Et toutes les assurances ont refusé. J'étais dans tous les dangers. J'étais prête à arrêter mon commerce carrément parce que je ne vais pas me prendre un gros camion tous les jours, mettre sur la route matin, soir et risquer de heurter quelqu'un, surtout qui avait déjà eu un accident corporel. Donc tous mes assureurs de la maison, de tout, qui ont l'habitude de tout faire, ils ont lâché, ils ont refusé d'assurer. Et moi, je suis allée, ça va être juste pour dire pourquoi c'était impossible. Je suis allée sur Internet et un camion que j'ai acheté à 6 000 €, on me demandait de l'assurer à 2 900 € sur mon permis. Et là, je me suis assise dans mon canapé tout en larmes et me préparant à arrêter mon activité. J'ai invoqué Dieu, je lui ai dit là maintenant, je suis dépassée, ce n'est plus à moi. Tout de suite, mon mari est entré avec un courrier. D'habitude, quand il entre avec les courriers, je mets de côté parce que c'est des factures. J'ai pris le courrier, j'ouvre le courrier, je rappelle la personne qui a écrit cette lettre et avant de déposer mon téléphone, mon camion était assuré, tout risque est à 700 €. Mon mari a passé un examen, un concours pour travailler à la Banque de France et il faisait partie des 5 premiers et il se trouve qu'ils se sont rendus compte qu'il n'avait pas la nationalité et on l'a refusé. Et je suis venue ici le lundi, les propos, je disais à Dieu, mais je ne veux pas. Tu as déjà fait beaucoup, alors si tu me fais ça, ça veut dire que tu m'auras tout donné. Alors j'ai fait encore un propos et une semaine après, mon mari m'a appelé en me disant, mais Béatrice, il y a un souci. Je dis, c'est quoi le souci? Il me dit, la Banque de France m'a appelé pour un entretien. Je dis, comment ça un entretien? Il me dit, on me demande de venir faire une visite médicale. Je dis, comment? Il me dit, oui, je commence le 1er et il a commencé le lundi. J'avais passé plusieurs entretiens et à chaque fois, les entretiens, j'étais contactée à chaque fois, mais après, c'était toujours négatif. Après, on me disait que qu'on a trouvé une autre personne plus compétente. Et du coup, ça faisait plusieurs... Il y avait beaucoup d'entretiens et du coup, je me suis posé la question à dire à Dieu, peut-être que... Il y a une direction, peut-être que Dieu doit me montrer une direction, peut-être que ce n'est pas vraiment la direction, parce que même la personne qui était avec moi ne comprenait pas. Comment est-ce que ça te fait que tu as beaucoup d'entretiens, on te contacte et que ça aboutit à rien après? Et du coup, j'avais vu une formation après sur Internet, une formation en fait pour faire gestionnaire de paye. Du coup, je me suis lancée dans cette formation-là. Et arrivé dans cette formation, en fait, dans la réunion, on devait passer des tests, des entretiens. Et ça m'avait un peu découragée. J'ai dit, juste pour une formation, il faut faire des tests. Et il y avait des mathématiques, plein de trucs. J'ai voulu pas me lancer. On prenait plus des gens qui ont des Bac plus 3, qui veulent un peu remettre un peu. Et donc, du coup, j'ai fait les tests. Je me suis lancée, j'ai fait les tests. On m'a appelé après pour passer l'entretien. J'ai fait l'entretien. Et lundi dernier... on m'appelle que j'étais admise. Du coup, j'ai commencé aujourd'hui, lundi. Quand je suis arrivée, vraiment, j'avais beaucoup de soucis, des blocades, des échecs. Et à chaque fois, quand je viens au culte, je reste pour la restitution. Mais vraiment, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Tout ce qui était bloqué, j'avais déposé un dossier à la Sécu. Et depuis, je n'avais pas de réponse. Mon mari a fait un courrier. Et la dame de la Sécu qui nous appelle pour dire, on n'avait pas le droit de vous appeler, mais je ne sais pas, mais votre courrier nous a touchés. J'ai dit, ça, c'est Dieu qui vous a touché. Et vraiment, elle a dit, votre dossier a été accepté et voilà, on vous donne ce qu'on devait vous rendre. Donc, voilà. À peine un mois que vous êtes ici à l'église. Combien de temps votre dossier a été bloqué? 2 mois. Hein. 2 mois aussi. Au niveau de la sécurité. C'est la propre personne qui vous a appelé. Vous n'avez pas le droit de vous appeler. Non. Mais elle vous a appelé. C'est Dieu qui a fait. Pendant 1 an, j'ai pas touché, j'ai pas joué au foot. Et quand je suis venu, on m'a parlé de l'équipe de foot, de la FGF, etc. Donc là, à ce moment-là, je commence à repartir jouer au foot avec la FGF. Et à ce moment-là, j'ai revoulu jouer au foot pour de vrai. Donc là, j'ai parlé avec le pasteur Dominique. Il m'a dit d'aller chercher un club. Et comme ça faisait 1 an et quelques que je n'avais pas joué, je me disais que je vais chercher un petit club pour reprendre le niveau, etc. Il m'a dit non, on va chercher un vrai club. Donc, le pasteur Dominique, vous allez chercher un club et tu vas trouver. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, au début, je cherchais des clubs ici sur Paris. C'est-à-dire que j'ai joué à plein de clubs ici sur Paris. Et on me disait, il y en a des clubs qui me disaient non. Donc à ce moment-là, j'ai la compagnie d'Israël qui est venue. J'ai fait mon sacrifice et j'ai déterminé que j'allais trouver un club. Donc j'ai envoyé des CV partout, dans tous les clubs, dans toute la France, etc. Et il y a un club de Ligue 1 qui m'a répondu. Il
Ils m'ont dit de venir cette semaine-là, lundi passé. Mais je suis allé faire une semaine de test. Après, on me dit comment ça va se passer. Bah, j'ai fait ma semaine de test et ils m'ont pris. Ils ont pris. Et voilà. Maintenant, ils ont un club. Bienvenue. Nous arrivons à la fin de cette émission. Si vous avez besoin de notre aide, sachez que nous sommes là pour vous aider. Nous avons des centres d'accueil dans toute la France, presque dans toute la France. Vous avez les adresses qui ont passé dans votre ordinateur. Vous avez aussi un numéro de téléphone. Vous avez aussi un email, une adresse email que vous pouvez écrire pour moi directement avec Victor. Nous sommes situés, notre siège est situé au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Voilà, les portes sont ouvertes, l'opportunité est là. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.